Révérend Père, Révérende Mère, Révérend Frère, Révérende Sœur, chers formels, loué soit Jésus-Christ. À jamais. En ce 18e jour du mois de mars de l'année 2024, l'Église Notre Mère célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Notre congrégation est sous le patronage de Saint Joseph. Joseph, époux de la Vierge Marie, eut pour mission de veiller sur Jésus. Comme un père, mais le Seigneur a voulu que les chefs de la Sainte Famille de Nazareth continuent à remplir la même tâche. Dans l'Église, oui, est le corps du Christ. Si Marie est la mère de l'Église, Joseph en est le protecteur. Du reste, nous vous souhaitons une bonne participation à la célébration eucharistique. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chères sœurs et mes frères, bonne fête. Merci, Pardon. Comme venait de l'annoncer la commentatrice à cette célébration eucharistique, nous anticipons la fête de la solennité de demain. Et nous voudrions, comme nous venons de l'entendre, penser et contempler Saint Joseph, le gardien de la Sainte Famille, qui est aussi le gardien de l'Église que nous sommes, le gardien de notre grande famille religieuse, le gardien de votre congrégation. La congrégation, l'ordre placé sous le patronage de Saint Joseph, se reconnaître que nous avons à vivre, mes sœurs et mes frères, dans la soumission et dans l'obéissance à Joseph. Et dire que vous êtes carmélites de Saint Joseph, le dé exprime
relation qui existe entre vous et Saint Joseph, qui est une relation d'appartenance, qui est une relation de paternité. Puisse le Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, nous accorder la grâce d'aimer Saint Joseph, la grâce de le faire connaître de l'unité et surtout d'unité et d'incarner les vertus qui ont caractérisé sa vie. Mais nous sommes indignes de célébrer cette Eucharistie. Voilà pourquoi nous commençons par demander sincèrement pardon, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube de temps nouveau, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Amen. Liturgie de la parole. Première lecture. Le Seigneur parle au prophète Nathan d'aller dire à son serviteur David que sa vie sera achevée et il se reposera auprès de ses pères. C'est l'extrait du second livre de Samuel, 7e chapitre, du 4e au 16e verset, texte entrecoupé. Écoutons. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison. Je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
sacrée nous montre que, grâce à la foi d'Abraham, Dieu lui promet avec sa descendance de lui donner le monde en héritage. Cette lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, 4e chapitre, 13e verset, puis 18e verset, du 21e au 22e verset. Prêtons l'oreille. Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant le juste par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père de grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi, il est devenu le Père de grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a destiné qu'il est juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Enfin, troisième lecture, c'est l'Évangile. Grâce à Saint Joseph, Jésus sera reconnu comme fils de David. C'est le témoignage de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 1er chapitre, 16e verset, puis 18e verset, du 21e au 24e verset. Avec joie et allégresse au rythme de la chorale, tenons-nous debout pour accueillir la bonne nouvelle du salut. Yo
de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée à mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chères sœurs et frères, bonsoir et bon après-midi. Merci. Voilà que nous sommes rassemblés en ces lieux saints, en ces lieux qui sont consacrés au Seigneur, en ces lieux où nous le rencontrons, le lieu où il nous parle à travers sa parole et nous sanctifie par le sacrement, notamment le sacrement de l'Eucharistie. Nous sommes ici anticipativement pour célébrer une grande solennité en plein carême, comme cela se fait chaque année. Il s'agit de la solennité, pas de n'importe qui. Il s'agit de la solennité d'un personnage, d'un homme qui a joué un rôle plus qu'important, un rôle non négligeable et qu'on ne peut jamais oublier dans l'histoire de notre salut. Le salut de l'humanité tout entière, le salut de tout un chacun. Il s'agit de Saint Joseph. Et déjà le fait de l'appeler Saint Joseph, cela montre que l'Église reconnaît sa sainteté, reconnaît sa vie exemplaire, et reconnaît sa vie vertueuse. Et l'Église nous le propose comme modèle, comme chemin, comme repère et comme guide. Nous autres, appartenant à cette grande famille religieuse, cette famille pour qui Saint Joseph est le protecteur, Saint Joseph est le patron. Et lorsque nous disons que Joseph est notre patron, cela veut dire que nous nous reconnaissons dans le langage de l'époque où est né le mot de patron, où il y avait la relation patron et esclave. Cela veut dire que nous confessons, nous reconnaissons et nous témoignons de notre obéissance vis-à-vis de Joseph. Que nous reconnaissons et nous attestons notre soumission vis-à-vis de lui. Que nous avons à nous soumettre à lui, nous avons à lui obéir. Mais il est en plus de cela aussi notre protecteur. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Il a été le gardien de la Sainte Famille de Nazareth et il continue à être le gardien de l'Église tout entière. Il continue à être le gardien de notre famille religieuse et aussi le gardien de votre congrégation ainsi que mes sœurs. Frères
et sœurs, shalom. Shalom. Alors, en tant que gardien, le mot gardien veut dire celui qui garde. Le mot gardien veut dire celui qui veille sur chacun d'entre nous, qui veille sur notre cheminement et qui veille sur nos pas. C'est à nous de mettre nos pas dans les siens, nos pas dans les pas de notre Père Saint-Joseph. Et vous reconnaissez ce qu'a été même Saint-Joseph pour notre Mère Sainte-Thérèse. Nous sommes imprimés de l'esprit de Thérèse d'Avila, et Saint-Joseph a été ce saint à qui Thérèse recourait dans les différentes circonstances de sa vie, à qui Thérèse recourait dans les difficultés, dans les épreuves, ainsi que dans les projets de fondation. Quand les fondations arrivaient à rencontrer des difficultés, des épreuves, leur empêchant de continuer, de se développer, et lorsqu'elle avait des difficultés à fonder un monastère, notre mère Sainte Thérèse recourait et priait Saint Joseph. Et alors, elle est restée dans la conviction que Saint Joseph est celui à qui on recourt, celui qu'on invoque, celui qu'on implore, et son intercession est toujours efficace. Et Saint Joseph nous obtient de Dieu tout ce dont nous avons besoin. Il en est de même aussi pour Mère Clarita, votre fondatrice. Quelle expérience elle a fait aussi dans la vie pour pouvoir placer la congrégation sous le patronage de Saint Joseph. Tout cela partant de son expérience et de son amour pour Joseph. Et dans votre dénomination, votre appellation, votre titre officiel dans l'Église, vous êtes des carmélites de Saint-Joseph. Et alors, mes sœurs, le 2, qui traduit et qui exprime votre dépendance vis-à-vis de Joseph, mais pourquoi pas aussi votre appartenance. Vous appartenez à lui. Et alors, comme vous appartenez à Joseph, vous êtes appelés, nous sommes appelés aujourd'hui, à pouvoir nous interroger, à pouvoir examiner les Écritures et de plus près, pour découvrir ce que Joseph est, ce qu'il a été et ce qu'il est pour nous. Pour pouvoir découvrir, mes sœurs et mes frères, ce que Joseph nous dit à nous aujourd'hui et ce que nous pouvons faire pour que nous soyons, pour notre Église d'aujourd'hui, pour notre famille religieuse, pour notre peuple, pour notre Église d'aujourd'hui, être ne pourquoi être des Joseph pour nos frères et sœurs. Dans la première lecture, comme nous l'avons entendu, tirée du 2e livre de Samuel, nous avons entendu un très beau récit où Dieu parle à David par un prophète. Comme nous le rappelle le livre de l'Épître aux Hébreux qui dit « Dans les temps et plusieurs fois, Dieu nous a parlé par le prophète. » Donc, Dieu s'adresse à David. Dialogue, entre en conversation avec David par son intermédiaire, par le prophète. Le prophète, porte-parole de Dieu, le prophète, messager de Dieu, et il transmet ce qu'il reçoit de Dieu. Et c'est ce que ce prophète Nathan a dit. Il a transmis, il a dit que ce qu'il dit ne vient pas de lui, et que ce qu'il communique à David, c'est ce qui vient de Dieu lui-même. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Que lorsqu'il arrivera à la fin de son parcours ici sur terre, parce que c'est le chemin de tous les hommes et de tout un chacun, et qu'au terme de votre vie, j'aurai à susciter. J'aurai à susciter pour toi un descendant. Il y aura quelqu'un qui descendra de toi. Et alors, avec lui, il va pouvoir établir un royaume. Il va établir un règne royal et une royauté qui sera pour toujours. Et nous le voyons, la royauté de Jésus est pour toujours. Et alors, et pourquoi? Et pourquoi est-ce que le prophète Nathan parle à David? C'est parce que Joseph, dont nous sommes en train de célébrer la solennité, il est descendant de David. Il est descendant de David. Et c'est par lui, comme on l'entend dans l'Évangile, que Jésus pourra entrer dans la descendance davidique. C'est par Joseph que la promesse
de la première lecture va se réaliser et va s'accomplir. Mes sœurs et mes frères, n'est-ce pas pour dire aujourd'hui que Joseph, notre Père, il est l'instrument de Dieu, à travers lequel et par lequel Dieu a fait accomplir les promesses de Dieu. Et alors les promesses s'accomplissent ainsi par Joseph, l'enfant, le descendant de David, que Jésus va être là, va établir une royauté qui est de toujours et qui est éternelle. Mais que pouvons-nous attendre de cela? Savoir que nous aussi, nous avons à accepter, chacun à son niveau, d'être celui que Dieu peut utiliser pour que sa volonté se réalise et s'accomplisse. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous est appelé à être cet instrument par lequel Dieu peut réaliser, Dieu peut accomplir son projet de salut, son projet sur l'humanité tout entière. Dieu nous a appelés. Il a appelé chacun et chacun d'entre nous à se mettre à sa suite, à le suivre. Mais qui dit vocation, dit mission. Si le Seigneur nous a appelés, c'est parce qu'il a un projet sur nous. C'est parce qu'il veut, il a confiance en nous. C'est parce qu'il compte sur nous. Parce qu'il sait qu'avec nous et par nous, son dessein de salut peut se réaliser. Et que par nous et avec nous, avec nos mains, avec tout ce que nous avons reçu de lui, comme instrument, comme sagesse, comme don, nous pouvons travailler au salut de l'humanité tout entière. Alors, mes sœurs, acceptons-nous d'être utilisés par le Seigneur encore aujourd'hui pour que le peuple de Dieu trouve le salut. Shalom. Shalom. D'après la deuxième lecture, tirée de la lettre de Paul aux Romains, nous avons encore entendu que Joseph, il n'est pas non seulement descendant de David, Joseph est aussi descendant d'Abraham. Il est descendant d'Abraham par la généalogie, mais il est aussi descendant d'Abraham par la foi. Notre père Abraham, qui est notre père, ancêtre dans la foi, et aussi son descendant Joseph a été un homme de foi. Et Saint Paul nous a dit, il nous dit souvent que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Comme le Christ souvent dans les évangiles, va, ta foi t'a sauvé. Et alors si nous célébrons aujourd'hui la solennité de Joseph, qui a été un homme de foi, à l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi, et que Joseph a cru, Joseph a eu foi, a cru en Dieu, pourquoi pas nous aussi, qui prétendons vivre de son esprit, nous qui prétendons lui appartenir, nous qui acceptons de le prendre pour modèle et pour référence, pourquoi nous ne pouvons pas aussi être des hommes et de foi à l'exemple de Joseph? Mes frères et mes sœurs, oui, nous avons besoin de la foi. Mais cette foi, qui est appelée à être aussi une foi ferme, une foi inébranlable, une foi inattaquable, c'est-à-dire, nous sommes appelés à être comme Joseph, l'homme et les femmes d'une foi à toute épreuve. Vous savez que la foi d'Abraham, ainsi que la foi de Marie, ça a été une foi qui a été, pourquoi pas aussi éprouvée. Une foi qui a été éprouvée par les difficultés, par les contradictions de la vie. Je refusais de prendre le deuxième évangile qui nous est proposé aujourd'hui, donc c'est au choix, où il est question du retrouvement de l'enfant qui était perdu dans le temple 3 jours après. Est-ce cela pour nous dire que la foi de Joseph, ça n'a pas été une foi qui a été épargnée des épreuves. Une des épreuves que Joseph a connues, une des épreuves que Marie a connues, des hommes, un homme et une femme de foi, c'était le fait que l'enfant soit perdu. Peut-être Joseph se demandait, peut-être je ne suis pas à la hauteur de ma responsabilité. Peut-être Marie aussi s'inquiétait. Mais le fait de perdre mon enfant, et alors dit, elle arrive à comprendre, elle se met à chercher. Et cela pendant 3 jours. Et finalement, elle arrive
à découvrir cet enfant et vous connaissez la réponse que cet enfant va réserver à ses parents en disant « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père ?» C'est-à-dire que la foi est toute foi et parfois éprouvée. Mais la foi est appelée avec les épreuves. La foi est appelée avec les contradictions de la vie. À l'exemple de cet homme qui est Joseph aujourd'hui. Et c'est en vertu de la foi que nous sommes sauvés, que nous sommes justifiés et que nous pouvons être en communion avec Dieu. C'est la grâce que nous avons demandé, c'est que Joseph nous obtienne aussi la foi qui ressemble à la sienne. Une foi forte, une foi ferme. Donc, à chacun ce qu'il lui faut. La justice entendue sur le plan moral. Mais aussi, sur le plan religieux, il s'agit d'une justice de quelqu'un dont la vie a été en accord avec la volonté de Dieu. Un homme qui s'est efforcé sa vie durant de faire ce que Dieu veut ou ce que Dieu désire et ce que Dieu attend de lui. Voilà un homme juste, qualité Joseph. Et alors, en tant qu'homme juste, il rentre à lui-même. Je ne peux pas peut-être m'attribuer cette grossesse. Elle se dit, je voudrais la répudier. Mais comment? Elle dit discrètement. Et pourquoi discrètement? Ne pas le faire au su ou au vu de tous. Le texte nous montre que par respect de la dignité de cette personne, par dignité, par respect de l'honneur de la Vierge Marie. Mes sœurs, est-ce que cela ne peut-il pas aussi nous interpeller dans notre vie, dans notre marche au quotidien? Alors il ne veut pas que la réputation de Marie, que l'honneur de Marie soit bafoué, que l'image, que la communauté des croyants, que les voisins et les voisines se font de Marie, que cette image soit ternie. Voilà que Joseph veille à ça, à l'honneur, à la dignité de Marie. Et c'est pourquoi il se dit qu'il voulait la répudier discrètement. Mais voilà qu'au moment où il a conçu son projet, donc le projet qu'il a conçu montre qu'il n'était au courant de rien, qu'il n'était pas informé de ce qui s'était passé. Peut-être on peut noter là, mes sœurs, qui est encore une vertu de la part de Vierge Marie, la vertu de la discrétion. Que Marie a gardé ce secret. On peut peut-être dire, mais comment il n'a pas pu confier cela à son mari? Un signe de communion et d'intimité profonde dans un foyer et dans un couple. Mais voilà qu'il s'agit d'un projet que Dieu lui a confié et qu'il garde. Mais voilà que dès que Dieu, à qui rien n'échappe, Dieu sait, il sonde tout, il sait que Joseph a formé et conçu son projet dans son cœur. Mais avant que Joseph puisse réaliser, concrétiser ce projet, voilà que l'ange intervient, mes sœurs et mes frères. Shalom. Shalom. Parfois, dans les obscurités de nos vies, dans la nuit de la foi, dans notre nuit, dans l'obscurité, dans nos ténèbres, dans nos difficultés à dire que dois-je faire, que concevoir, Dieu fait son éruption. Dieu fait son entrée. Et alors Dieu entre dans la vie par son ange. Dieu prend l'initiative par l'ange. C'est Dieu qui prend l'initiative, qui vient vers Joseph pour l'éclairer sur cette situation qu'il est en train de traverser. Mes sœurs, moi, je me pose la question, à la lumière de ce texte, et en méditant ce passage, je me dis, ne pourquoi pas nous aussi, lorsque peut-être les choses pourraient être au-delà de tout entendement, peut-être les situations de nos vies, les réalités de nos mondes, de notre combat et tout cela, lorsque cela semble nous dépasser, au-delà de toute imagination, au-delà de toute compréhension, nous n'arrivons pas à percer ce que je pourrais appeler peut-être un mystère. Ne pouvons-nous pas demander au Seigneur, et dans notre vie d'oraison, dans notre vie de prière de chaque jour, qui nous caractérise en tant que famille carmélitaine, demander au Seigneur, accorde-moi la force de ton été. Que la lumière, Seigneur, que ta lumière sainte, que ta sagesse vienne m'éclairer dans ces projets
que je conçois, si vraiment si ce projet rentre dans ton projet. Voilà ce qui fait que là, Joseph est, et de même pour nous, mes sœurs et mes frères, un modèle de discernement. Donc, il arrive à faire un discernement. Et alors, le Seigneur l'éclaire. Et il vient et il est dit, l'ange dit dans un songe. Vous savez que peut-être aujourd'hui, nous n'avons pas des songes. Pensez à l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle de Joseph, on dit l'homme en songe. Est-ce que nous avons encore des songes aujourd'hui? Parce que les songes, c'était le moyen par lequel Dieu parlait aux hommes. Donc c'était un instrument, il s'est servi des anges, il est recouru aux songes pour parler aux gens. Et c'est ce qu'il a fait, pas seulement pour Joseph, mais pour tant de personnes dans l'histoire de notre salut. Dieu qui nous parle par des songes. Et alors dans son songe, Dieu, par son ange, il parle. Il lui dit, ne crains pas. Parce que ne crains pas signifie que Dieu voyait déjà que Joseph craignait. Ne crains pas de prendre. Parce que ce qu'elle a, cet enfant, qu'elle porte dedans d'elle-même, ne vient pas d'elle-même, ne vient pas d'un homme, d'un être humain, mais ça vient de l'Esprit Saint. Voilà que c'est Dieu lui-même qui vient éclairer Joseph par rapport à l'origine de cet enfant que Marie mettra au monde. Et dès que Joseph a entendu cela, donc Joseph a reçu ce message, mes sœurs, mes frères, Joseph obéit. Donc d'abord, il a foi et il obéit. Il croit en ce qu'il lui dit. Que voilà ce qui serait. Il croit en cela. Sommes-nous aussi capables de croire en ce que nous est dit par Dieu à travers ses intermédiaires, à travers des anges? Sommes-nous prêts à croire en cela? Joseph a cru. Et non seulement Joseph a cru, Joseph a obéi. Et il exécute ce que Dieu lui a demandé de faire. Et en cela, il devient pour nous un modèle d'obéissance, modèle d'une foi qui obéit, d'une foi qui entre dans la volonté de Dieu et qui exécute la volonté de Dieu. Et en cela, Joseph a été justifié. Alors aujourd'hui, on nous montre comment Joseph doit et demeurer pour nous ce modèle. Et puis il a accueilli et il a veillé sur cette famille et il a aidé cet enfant. Parce qu'il lui dit que c'est toi qui vas donner à cet enfant un nom. Vous savez que chez les Juifs et dans les Saintes Écritures, c'est le père, et dans la culture juive, c'est le père qui donnait le nom à l'enfant. Et en donnant le nom à cet enfant, Jésus, qui signifie Dieu sauve, Dieu qui va par lui sauver son peuple de ses péchés, Joseph nous est révélé comme le père adoptif, comme le père légal. Et il devient le père, il garde. Alors, c'est alors par lui, en faisant cela, il a permis que Jésus entre dans le monde et que Jésus soit effectivement le descendant de David. Ce que nous avons demandé aujourd'hui, mes sœurs, à travers cette belle célébration eucharistique, c'est toutes ces valeurs et toutes ces vertus qui ont caractérisé Joseph. D'abord, un homme de foi et de grande foi. Un homme d'obéissance à Dieu. Un homme docile à la volonté de Dieu. Un homme juste qui a cherché à faire ce que Dieu veut, mais aussi un homme qui a accepté d'être instrument docile entre les mains de Dieu. Un homme qui a accepté que par lui, le salut de l'humanité se réalise et advienne une réalité. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, nous accorde la grâce de contribuer au salut et à la rédemption de notre Congo qui est attaqué de tous côtés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'un cœur unanime, mes sœurs et mes frères, faisons monter vers le Seigneur notre Dieu nos prières et supplications au cours de cette Eucharistie où nous célébrons la solennité de Saint Joseph notre Père. afin que par la mouvance de l'Esprit Saint, qu'il montre aux croyants les chemins de la sainteté. Prions les Tout-Puissants. Afin qu'ils ouvrent leur cœur et leur intelligence à la reconnaissance et à la grandeur de Dieu. Seigneur, nous te prions. Les malades et les victimes de la violence, afin qu'ils rencontrent des hommes et des femmes dévoués qui peuvent les soutenir et leur redonner la dignité et la joie de vivre. Prions les secours des opprimés. Afin que par son intercession, le Seigneur nous augmente toutes les vertus théologales pour mieux répondre favorablement à son appel. Seigneur, nous te prions. Seigneur,
solide pour faire ce qui est sa volonté. Implorons les soleils de la justice. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. à la louange et à la gloire de son nom. Ô notre
bien et celui de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel, avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils né de la Vierge Marie. Lui qui vient régner avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est droit légitimement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Nous
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité et en union avec notre pape François, notre évêque Félicien, administrateur apostolique, et tous les évêques, prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, particulièrement sur nos sœurs carmélites de Saint-Joseph, en cette solennité de Saint-Joseph. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Amen. Mes sœurs et mes frères, en ce moment, déjà bien de personnes à travers l'Église, à travers le monde, se tournent vers Saint-Joseph pour l'invoquer ou obtenir par son intercession grâce et bénédictions. Et en communion avec nos frères et sœurs qui comptent bien sur nos humbles prières, chantons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
climat, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre chère nation, surtout dans sa partie Est. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ainsi d'affaires. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Amen.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter Saint-Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur le don que tu lui as fait. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles de siècles. Amen. Une bénédiction solennelle. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. Cela que Dieu vous attend. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ.